Il suffit de passer devant un kiosque à journaux pour comprendre notre humeur ce matin. Résumé par la une de Midi Libre, par exemple. Elle est un petit peu dans le même esprit que tous les Français. Voilà, si loin et si près en même temps. Je crois que ça a vraiment marqué les gens. Ça a été une rencontre pleine d'intensité. Et c'est ça qui en ressort en fait. C'est pour ça que les gens ne sont pas comme ça, ont toujours un avis à donner dessus, ont envie d'en parler ce matin. Des Bleus battus, mais qui rentrent en France la tête haute, selon l'équipe. Sans surprise, ce match historique est dans toutes les discussions. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est la première mi-temps. Ouais, c'est vrai. Mais merci quand même. Mbappé, ballon d'or, hein, je pense. Mbappé incroyable. Incroyable. Tout le monde se remémore la remontée spectaculaire des Bleus. Il y avait beaucoup de rebondissements, quoi. Après, finale extraordinaire, match d'anthologie. Et franchement, bravo à eux, parce qu'on ne s'y attendait pas non plus. Je me serais senti très mal si on avait perdu 2-0 ou 3-0. Voilà. Donc on s'est réveillé un peu trop tard, mais je trouve qu'on a fait le travail. Avec un héros, Kylian Mbappé. Son visage est sur toutes les unes et son triplé dans la tête de tous les spectateurs, même ceux qui d'habitude ne suivent pas trop le football. C'est quoi la une du journal justement ? Quelle souffrance! Et ouais, j'imagine que c'est ce qu'il a dû ressentir parce que quand même il a fait un match incroyable. Ils vous ont fait vibrer hier soir ? Ah complètement. Ah nous on était devant notre ordinateur. On regarde pas souvent le foot, mais alors là c'était un magnifique match. Pour cela, le Parisien aujourd'hui en France titre fier de nos Bleus. Et ce n'est pas cette famille qui dira le contraire. Ce qui m'a fait plaisir, c'est de les voir tous regarder ça, autant de 14 ans jusqu'à 15 mois. Ils étaient tous à fond, quoi. Même lui, il criait tout ce qu'il pouvait parce qu'ils entendaient, quoi. Donc c'était vraiment chouette. Victoire ou pas, finalement, qu'importe. L'équipe de France aura, une fois encore, rassemblé tout un pays derrière elle. On a tous crié, quelle souffrance, et des Bleus inconsolables. Inconsolable a commencé, Jacques, par Kylian Mbappé. Il a marqué 3 buts lors de cette finale, mais il est resté prostré de longues minutes après ce cruel dénouement. David De Araujo et Sébastien Dehaene. Le visage fermé, l'air hagard. Hier, au coup de sifflet final, personne n'a su trouver les mots capables de réconforter Kylian Mbappé. Le président de la République a pourtant essayé. Je lui ai dit qu'il avait que 24 ans. Il a déjà gagné une Coupe du Monde, il fait une finale. Voilà. Et donc, franchement, je ne suis pas le mieux placé pour essayer de raisonner ce soir les gens. Parce que j'étais au moins aussi triste que lui. Dans le vestiaire, rien n'y fait. Ni les gestes d'affection, ni les grands discours n'ont rendu le sourire aux Bleus. Vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français jusque-là. Et encore aujourd'hui, ils ont vibré. Et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match. Parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait 2 qui n'aient pas trop de regrets. Jamais. 2 hommes que l'on devine pourtant rongés par le remords. Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni se souviendront à jamais de leur tir au but manqué. Ce matin, sur les réseaux sociaux, les Bleus s'excusent presque. Nous espérions vous offrir une fin différente, nous dit-on. Le réveil est difficile. L'équipe de France invite les supporters à envoyer des messages de soutien. Les Bleus peuvent compter sur les clins d'œil affectueux de Paul Pogba et Christopher Nkunku. De quoi mettre du baume au cœur au coéquipier de Raphaël Varane, vice-capitaine triste mais fier, à l'image de tous les Français.